Bonjour. Je suis membre du FCC, président d'un grand mouvement de Kabila, qu'on appelle MOPACO, qui veut dire Mouvement Patriotique Congolais. Et je suis aussi coordonnateur national d'une grande plateforme de Joseph Kabila toujours, qu'on appelle CEMAP, qui veut dire Coalition de Mouvements Associatifs Patriotiques, en sigle CEMAP. Et écoutez, vous savez, partout dans le monde, généralement, aucune guerre n'a eu fin en continuant la guerre. Partout dans le monde, la guerre ou encore la guerre prend toujours fin autour d'un dialogue. Et chez nous, les Africains, tout problème est résolu lors d'un dialogue. C'est un élément majeur, très important, de dialoguer pour trouver la paix. Mais à un moment donné, nous devons être rationnels parce qu'aujourd'hui, notre pays, qui je ne veux pas dire est en position de faiblesse par rapport à cette agression, que nous condamnons d'ailleurs, nous du FCC à tout moment, nous ne pouvons que souhaiter un dialogue important avec le président Joseph Kabila. Bien que ce dialogue ne va pas concerner nous, le gens du FCC, parce que nous trouvons que le président de la République, qui hier était d'ailleurs notre partenaire privilégié, n'a pas la culture de respect de ses engagements. N'a pas cette culture-là, et c'est ça le danger. Donc, le dialogue pour la paix, une chose importante, bien que nous, ceux de Kabila, nous pensons ne pas y participer, quel que soit le temps, quel que soit l'appel du président de la République. En tout cas, ça lui serait souhaitable de finir son mandat. Ça, c'est notre pensée. Et qu'il laisse le pouvoir des manières démocratiques. Mais pour la paix qu'il faut à l'Est, il faut dialoguer effectivement pour que la paix revienne. C'est un impératif pour notre pays, pour que nos frères de l'Est trouvent la paix. Ils ont le droit de vivre comme nous. Et il ne faut pas parler seulement de l'Est. C'est tout le Congo qui est en insécurité aujourd'hui. C'est tout le pays qui est en guerre. Et donc, le dialogue est très important. Le dialogue a été déclaré par votre autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il a été mal compris par certains Congolais en disant que non, il soutient le M23 à 100%. Écoutez, c'est une question importante. D'abord, quand vous suivez les sorties médiatiques du président Kabila, c'est question de savoir il s'adressait à qui. Je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, le président Joseph Kabila n'a jamais parlé aux Congolais. Il n'a pas encore fait son adresse aux Congolais pour parler de ce qui se passe au Congo. Il va le faire maintenant bientôt. Il a dit quand il était au niveau de Namibie, il devait arrêter tout ce qu'il faisait comme activité académique pour s'occuper de son pays. Et hier, vous l'avez suivi encore en Afrique du Sud, où les questions qui lui ont été adressées, il a répondu. Il n'a pas répondu aux Congolais, il n'a pas parlé aux Congolais jusque-là, il a répondu aux interviews qui nous sont accordées par des journalistes qui lui posent des questions. Et sa première sortie médiatique qui avait bouleversé Kinshasa, écoutez, il ne s'adressait même pas aux Congolais. Il répondait à une tribune qui lui posait des questions. Il leur donnait des réponses, sa pensée. Mais dans le tout prochain jour, il faut le retenir que le président Kabila va s'adresser aux Congolais et il va donner sa pensée, sa réflexion autour de tout ce qui se passe au Congo. Et soyez-en sûrs que si et seulement si, ça c'est ma demande, c'est au gouvernement d'avoir l'humilité d'approcher cet homme qui a l'expérience. Ce qui détruit notre gouvernement, c'est l'orgueil, l'OTAN. Vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a vaincu cette guerre en 2013. Si vous l'approchez avec beaucoup d'humilité, mais la solution est là. Au lieu d'accuser tout le jour, vous accusez l'homme, vous l'accusez, mais il vous a répondu finalement. Vous n'avez pas de preuve de ce dont vous l'accusez. Mon grand frère Jean-Pierre Bemba, qui est de l'Ouest comme moi, hier qui était arrêté pour le crime qu'il a commis au Centrafrique. Il a été vice-président avec Joseph Kabila Kabange. Tout ce qu'il dit, il a des preuves? Non. Le gouvernement devrait arrêter d'accuser l'homme. Vous êtes concentré sur les accusations au lieu d'agir. C'est pas ça le rôle d'un gouvernement. Kabila a été mal compris. Et je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, le président Joseph Kabila Kabange est notre chef. N'a jamais eu le temps de s'adresser encore aux Congolais, mais il va le faire bientôt. Il a répondu aux interviews, aux questions qui lui sont adressées par des journalistes et par des tribunes, qui sont des tribunes de pays où il s'est retrouvé. Mais attendez, dans les jours à venir, le président Kabila va s'adresser aux Congolais, où il va condamner ce qu'il faut condamner, où il va soutenir ce qu'il faut soutenir, où il va donner la contribution en termes d'expertise qu'il a. Et voilà.
Donc voilà ce qu'il faudra dire. Ceux qui comprennent mal le président Kabila, je leur dis de rester calme. L'homme a pris le temps de réfléchir. Il a stoppé tout ce qu'il avait comme activité académique pour s'occuper du problème du Congo et il va très bien s'en occuper. J'ai toujours dit dans les médias quand je passais, je disais aux communicateurs de l'Union sacrée qui parfois viennent sur le plateau de télévision sans matière, sans éléments, ne maîtrisant même pas ce qu'ils disent. Je leur disais toujours, quand vous dites que Kabila est derrière cette histoire, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Et j'ai toujours dit, si Kabila était derrière cette histoire, ça ne prendrait pas tout ce temps. Hier, il n'a pas dit ça lui-même. Il vous a montré qu'il n'est pas derrière ce genre de choses. Kabila, c'est un nationaliste. Kabila, c'est un panafricaniste. Il ne peut jamais accepter de combattre ce qu'il lui-même a construit. Ça, jamais. Vous oubliez que la démocratie au Congo, c'est Kabila qui en a validé, qui en a construit, qui en a installé. Vous oubliez que l'alternance au Congo, c'est Kabila qui nous amène ça, une alternance pacifique. Vous oubliez que le Congo est construit par Kabila hier qu'il a trouvé morcelé à 4 parties. Aujourd'hui, il a laissé ça uni, bien qu'aujourd'hui, ça se retrouve encore en l'état de 2001. Mais c'est lui qui a construit ce pays. Vous pensez que l'homme qui a construit le Congo, aujourd'hui, va se décider de détruire ce qu'il lui a construit avec beaucoup d'efforts, quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour donner aux Congolais ce que nous avons eu en 2010, ce qu'il avait laissé en 2019. Mais la situation du Congo aujourd'hui se retrouve en 2020 à 2001. Hein? Le président Félix doit avoir de l'humilité. C'est ça même le principe de gestion. S'il y a quelqu'un qui vous a précédé, il faut l'approcher avec beaucoup d'humilité. Savoir faire le meilleur culpa. Oui, frère, mon frère congolais, je te tends la main. Voilà, je suis en faute. J'ai mal fonctionné. Pour le Congo, accepte de ma main et évoluons. Vous pensez que Kabila, nationaliste, il allait rester intact? Mais vous voulez aussi ces dialogues-là, pendant que vous continuez à mettre de l'insécurité sur sa vie. Comment il va venir dans un pays où il y a de l'insécurité contre sa personne? C'est un individu comme nous tous, il a un cœur qui bat, il a le sang qui coule. Il était pris par ses affaires, il est sorti pour les histoires académiques. Vous êtes resté faire la diabolisation pour dire qu'il a fui, alors qu'il n'avait pas fait. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de lui. Soyons sérieux, soyons sérieux. Hein? Donc, je dis aux Congolais de rester vigilants, de rester dans la foi. Le président Kabila va s'adresser à la nation très bientôt, ça nous le savons. Jusque-là, il ne s'est pas encore adressé. Tout ce que vous voyez comme apparition, ce sont des apparitions d'interviews au regard du milieu où il se retrouve. Et il répond à des questions qu'on lui pose. C'est comme si tu es avec quelqu'un assis, il te pose la question, tu vas manger le matin, il te dit oui, je vais manger ou je ne vais pas manger. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Mais quand viendra le temps de s'adresser aux Congolais, vous verrez qu'il va s'adresser aux Congolais, il va condamner ce qu'il faut condamner, il va soutenir ce qu'il faut soutenir, il va donner aux Congolais l'intelligence et la sagesse qu'il a et le peu d'expertise qu'il peut apporter, si et seulement si le gouvernement aura de l'humilité à l'approcher pour écouter ou pratiquer ce qu'il va dire. Et voilà, arrêtez de l'accuser à tort, il n'a rien soutenu jusque-là, il n'a pas aussi non plus dit qu'il est d'accord avec ce qui se passe. D'ailleurs, il ne le sera pas parce que c'est un nationaliste. Il ne peut pas détruire ce qu'il lui-même a construit.